Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Salut tout le monde, bonne heure de lunch. Bienvenue dans Les filles du lunch. J'ai fait un Marie-Pierre, ça veut dire prendre une bouchée avant même de commencer à parler en ondes. C'est le fun, Ça s'appelle faire un Marie-Pierre. Oui, ça s'appelle pas savoir vivre. Hey, j'ai les dents pleines de saumon. C'est super le fun présentement. C'est-tu bon? C'est délicieux. Et Bon. c'est Oui Couche. On est rendu des influenceurs. On est rendu des influenceurs influencés. On Voyons se donc. simplifie la vie de maman qui c'est bon. qui ont de la broue dans le toupette. Mais oui, moi aussi, c'est ça que je mange, un petit porc avec une mayonnaise Je suis voisin. bien à la veille de quand j'en donne le soir à mes enfants de dire « Maman, faites ça ». Mais actuellement, bons, hein? quand c'est JP qui fait à manger, on dit toujours bravo papa pour le beau souper. Et comme là, c'est moi qui les mets dans les assiettes et qui les mets au micro-ondes, Voilà. on dit bravo maman. Marie-Pierre, hier, on a fini l'émission avec une petite bataille. C'était un jeu. Ouais. Ça a tombé égalité. C'est il y a pas eu- inacceptable. non, parce qu'il n'y a pas eu comme de gagnante officielle. J'ai une confession à faire en lien avec ça. Ah ouais? J'ai quelque chose à partager. Parce qu'il y a des petites crottes comme ça qu'il faut comme, à un moment donné, faut laver, faut nettoyer. Fait quoi, 4 semaines qu'on est Ouais, ensemble? on lave déjà notre linge sale en famille. J'ai envie d'y aller avec une petite confession à faire. OK? Ah, voyons. C'est tout. Ben, on dirait que t'inquiète. Inquiète-toi Fais-moi pas ça. Non, mais surtout, pense-y, toi aussi. S'il y a quelque chose que tu dis, faut que ça sorte. Puis vous autres aussi, 11007, peut-être que ce sera le moment de le faire. On se décrotte en gang. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. J'ai une confession à faire. Vas-y. Tu vois, cette face-là, je la connais pas. Je la connaissais pas de toi. Elle me regarde comme avec des. Non, des mais je t'inquiète. couteaux. Pas des Non. couteaux, je suis terrorisée. Ah, non, Je non, veux non. pas te déplaire. T'es Non. ma nouvelle amie. Non, c'est moi qui ai fait quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait quelque chose de pas correct. Ah, t'as triché? Juste un petit peu. T'as triché? En fait. Va chier que les extraits étaient écrits là. Il était sur le On moniteur? va vous expliquer la OK. gang. Oh mon Dieu, ma maudite. Non, c'est que dans J'ai le goût de dire plein de gros mots. T'as pas le droit, t'es live, t'es à la radio. On n'est pas dans les balados là, où on va recouper des bouts, là. On est live, là. On est live, t'as rythme. Je te le rappelle. Si j'étais à week-end, j'aurais c'est ça. OK? Hein? Puis, c'est ça. Dans le studio, on a des écrans pour les timings. J'ai chaud. Fait pour les timings. Puis, je voyais... Je m'écoeures. sais que les extraits sont là. Fait T'es qu'ils sont, une ils sourasse. sont titrés. Mais il fallait avancer, là. Il fallait mener le timing puis tout. Puis on trouvait pas Guy Jodoin. Fait que j'ai mes yeux, c'est pas moi, c'est mes yeux, ils sont allés sur l'écran, puis là j'ai fait Guy Jodoin. Puis là ça fait ben oui, c'est lui que j'entends. C'est le seul que j'ai regardé. Ouais. Guy Jodoin, ce qui a créé l'égalité. OK. Mais c'était juste pour passer à autre chose. Bon, j'entends deux choses. La première, c'est que c'est moi la meilleure. C'est moi qui ai gagné. OK, parfait, je te donne la victoire. Merci. De deux, t'as honte. Je le vois. Bon, l'intervention. T'es toute rouge. Ben, je T'es pas fière de toi, hein? Non, je suis pas fière de moi. Tu fais bien. Pourquoi tu me tapes dessus? J'ouvre mon cœur. Hey. Hey, c'est quoi? C'est pas grave. À cette heure, je sais que tu triches. Ça dépend, quand, des fois. Juste pour le bien du show. Ah oui! Oh mon Dieu, c'est bon, Fait que ça! t'en as-tu Mais des je petites pensais confessions? pas ça de toi. Oh, je te pensais parfaite. Non. Mais t'es une tricheuse. Mais ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est juste que maintenant, je sais que tu triches. Fait que Non, mais je tricherai connais plus. ça. On va Ouais. mettre, non, je regarderai Ben oui, plus c'est l'écran, ça. je vais mettre ma main. C'est ça. La première fois qu'on va jouer, la prochaine fois. On va changer de bord. Hein? Ça va régler le cas parce que moi, je suis pas une tricheuse. Excellent. J'en ai dit une confession, moi. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Quand tu parles d'une partenaire en or, ça, c'est Marie-Pierre Morin. Là, tu vas nous faire une confession. Tu dis que même ça va bien me faire sentir tellement tu vas plus loin que ce que j'ai fait. Je t'adore déjà pour ça. Mais juste avant, 11007, quelqu'un qui nous écrit, mon Dieu, moi, j'ai une confession à faire. J'étais pas certaine avec Marie-Pierre au début, mais vous savez quoi? Je l'adore. Pas de filtre comme moi. J'ai 55 ans. Fou comme c'est quelqu'un comme moi. Puis il y en a une qui a osé même nous appeler. Chantal qui est au bout du fil. Allô, Allô? Chantal? Allô, les filles! Hey. Je capote. Ah, comment ça, tu capotes? Ben là, le téléphone sonne. Allô, Chantal? Oui, c'est moi, mais moi, j'attendais un autre appel, là. Ben là. Comment ça va? Ça va bien? T'es à rythme? Ben oui. Ben voyons donc. Parce que là, Mais faut que tu nous écoute, fasses ta confession, Chantal. C'est pour ça, Ça n'a là. pas de sens. Là, je vais me déculpabiliser Ah parce oui. que Marie-Pierre, je suis désolée, j'ai eu un petit peu de jugement.
Bon, ça arrive. Quand ils ont dit ça, j'ai dit, bon, ben, je vais l'écouter, on verra. Moi, Marie-Ève, pas de problème. Moi, Marie-Ève, je te suis depuis des années. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que là, je suis pognée pour tout annuler mes rendez-vous tout ça pendant l'heure de dîner parce que vous êtes génial. Marie-Pierre, là, t'es tellement... Moi, la poignée de garnotte hier, là, tu m'as fait ça à terre. Pas de sens. Moi, du côté des varices vaginales, ça va très bien, mais il y a d'autres choses, là, qui arrivent, hein, même à 55 ans. T'es parfaite, Chantal! Hey, au début, je me disais, mon Dieu, c'est un complimarde. Tu sais, elle me dit qu'elle était pas sûre, qu'elle m'aimait pas, mais finalement qu'elle m'aime. Mais non, c'est juste un beau compliment, Chantal. C'est donc bien le fun. Écoute, c'est une découverte pour moi extraordinaire. Je te connaissais, là, oui, comme ça, là, puis un petit peu, mais je t'adore. Écoute, vous faites un duo tellement, là, que je vous écoute, puis je ris, puis je me dis, oh mon Dieu, faut pas qu'il coupe. Faut pas qu'il coupe. Parce qu'il y a des affaires qui nous font friser les oreilles, mais c'est tellement vrai. C'est tellement même. Ben, on va essayer de garder ça. On va essayer oh mon Dieu, mais ça fait du bien. Mon Dieu, merci. Oui, hey, Chantal. C'est authentique, puis t'as pas peur de dire les vraies affaires. C'est le même qu'on aime ça. Oh mon Dieu, ben, j'ai pas fini, ma belle Chantal. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, t'as une carte chouchou, tu nous appelles quand tu veux. Pour vrai? Ben oui. Hey, vous avez pas fini avec moi. C'est parfait, ça. C'est parfait. On t'aime de même. Bonne journée, Chantal. Hey, super. Puis, pour tout le monde, là, vous saurez que c'est Chanchou qui a appelé. Mamie Chanchou. OK. Gros bisous, Chanchou. Bye, Hey, bye. Je vous aime bien gros les filles. Bye bye, merci. Bye. Ben non, mais c'est pas merveilleux, ça? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Les yeux pleins d'eau, j'ai fait ça. T'es sûr que tu veux faire ta confession après ça? Oh, je pense que ça va nous faire du bien. OK, ben plonge. Moi, je t'écoute. Ah oui, c'est là, là. Ouais, c'est là. On dirait que j'ai un doute. Non, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais des mauvaises manies. En fait, je mettais tout dans ma bouche. Caroline, ça part raide. Hein? Ah, c'est raide. J'ai réalisé que ça avait pas de sens. Mais c'est tout. Je mettais, mettons, je parlais au téléphone dans la chambre à mes parents, parce que c'était des téléphones avec des lignes fixes. Oui. Puis là, mon père, il avait tout le temps une poignée de change. Je prenais la poignée de change, puis elle mettait dans... Qu'est-ce qui t'a manqué? Je sais pas pourquoi. Je lichais des batteries. Mais le pire, c'est quand je décollais les gommes sur le trottoir avec mes doigts en bas. Là, des fois, ma mère, on marchait, puis elle me regardait, puis là, je mangeais de la gomme, puis elle disait, tu l'as pris où? Puis là, je disais, sur le trottoir. Et j'étais pleine de feux sauvages. Là, tu te dis, bon, elle vieillit, elle fait plus ça. Je serais pas prête à dire. J'ai fait quelque chose l'autre jour. Voyons, Je sais pas où j'étais. Puis là, j'étais comme, faudrait pas que je le mange. C'est ton batteur. Je l'ai mangé pareil. Je trouvais que... Mais oui, mais tu liches les graines de tes enfants qui sont tombés avec un bout de doigt. Je comprends. Mon bébé régurgite, là. C'est régurgite dans ma main. Ben non, va pas là. Non, va pas là. Si. Non. Je le fais pas souvent. Mais maintenant... Non, Marie, non. Attends, je vais me débarbouiller. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Isabelle Sainte-Marie elle nous a écrit, c'est trop court l'heure du midi, j'en veux plus. Ça peut pas être toute la matinée, genre Isabelle, calme-toi, là. Déjà 1h30, on a de la misère à se rendre, là. On va commencer par faire la job qu'ils nous ont donnée. Ah, puis c'est correct, hein, c'est suffisant, parce que maintenant, quand ça devient trop long, c'est moins bon. Ah, ben oui. Ah ouais? C'est bon. Parlons de ce qu'on était censé faire. Alors oui. Hey, avez-vous vu ça? Non, mais ça arrête, non? Non, je m'en vais à la même place que toi. Ah, parfait. Parce qu'on parlait du mandat qu'on nous a donné. Ouais. Puis on avait envie de parler de Marois Risky, justement, de son mandat en politique, qu'elle va terminer en 2026. Exact. Mais elle ne va pas se représenter. Exact. Parce qu'elle choisit sa famille. Ouais, elle essaie de tout faire en même temps. Tu sais, elle a 2 jeunes enfants. Ouais. Et puis Elle n'habite pas à Québec. Et alors, elle fait de la route. Ouais. Elle est pas souvent à la maison, donc ne vit pas nécessairement le quotidien avec ses enfants. Tu sais, quand tu fais dodo à l'extérieur, puis que t'es pas dans la routine. Son mari aussi est en politique, et son mari même lui a offert. Si toi tu veux quitter, moi je vais rester à la maison avec moi je vais quitter la politique.
poursuis ton rêve, puis continue ta route là-dedans. Et elle a fait non, j'ai envie d'être avec mes enfants. Puis tu sais, ça a été super émotif, évidemment, à la conférence de presse quand elle a annoncé. Puis tu dis, mais c'est dans 2 ans, mais déjà, elle est en mode, elle se sentait pas complète. Tu sais, quand tu te sens pas complète, puis tu te dis, mais ça va être quoi ma priorité? Ben, ça va être de rester à la maison avec mes enfants. Moi, tu sais, on en a parlé en meeting, ça nous ébranle en dedans. On dirait que j'ai de l'admiration pour elle. Moi, j'applaudis ça au bout. Ouais. Puis en même temps, vu que je le fais pas, parce que ça m'a souvent passé par la tête. Ça te confronte. Ça me confronte. Je me sens un peu coupable, moi, de pas choisir mes enfants, parce que dans le fond, dans la vie, tu fais des enfants pourquoi? D'abord, pour rester avec? Pas nécessairement. Je veux me réaliser comme femme comme carriériste. Exactement. Dans tous les pans de ta vie. Et comme mère aussi, tu sais. Pourquoi ça nous confronte comme ça? Ben, parce que c'est un choix impopulaire. Moment dans une société où on nous demande d'en faire toujours plus. Et là, elle a dit, non, moi, je pense que d'être avec mes enfants me suffit. Puis, mon Dieu, c'est grand puis c'est beau. Et de dire, là, je n'y arrive pas. Ouais. Ah, ça aussi. Ça aussi, c'est tabou d'arriver. En même temps, c'est rendu la nouvelle affaire, là, tu sais. On fait tout. Ah oui, puis en même temps, c'est pour ma santé mentale. Faut que je prenne soin de moi, mais faut se rendre là. Faut que tu te rendes comme à l'étape de dire, ben là, je suis sur le bord de basculer, là, tu sais. C'est ça, tu fais le signe, comme tu te rends de la main, là, tu sais. Fait que je trouve que ça soulève, en fait, une super belle discussion. Qui se doit d'être eue. Ça disait ça? On dirait, je suis toute mêlée dans mes temps de verbe. C'est correct, t'allaites. Mais oui, c'est ça. Quand t'allaites, tu sais plus parler. C'est un effet secondaire. Non, mais t'es une mère de 2 jeunes enfants avec un bébé qui va avoir 3 mois là, puis t'es ici aujourd'hui. Je le vis ça. Puis tantôt, tu parlais des réflexions que tu as. Moi, quand j'ai eu mon contrat de radio l'année dernière à Week-end, je rentrais ma fille à la garderie en même temps. Puis un soir, j'ai dit avec tout le sérieux du monde à mon chum, j'annule. J'y vais pas. Moi, ça fait 14 mois que je fais ça, élever mon enfant, puis je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, c'est JP qui a fait, ben voyons, Marie, tu sais, je te connais, là, tu sais, je sais que tu as besoin de t'accomplir de manière différente. Margot a besoin d'aller, elle aussi, s'émanciper puis vivre des choses à la garderie avec ses amis. Puis là, à un moment donné, en tout cas, j'ai commencé à travailler, puis ça a été correct. Mais je pense que c'est comme si on est toujours divisé puis ça revient à l'argent. Moi, si j'avais une indépendance financière, je pense que je trouverais une façon de me réconcilier avec une partie de ma créativité, mais en restant à la maison avec mes enfants. Mais là, parce que j'ai pas ça, ben comme tout le monde, il faut que je me lève le matin puis j'aille travailler. En même temps, si vous l'avez fait d'ailleurs, allez-y, le 11007, si tu fais le choix de dire, moi, je vais rester à la maison pour gérer la famille, les enfants, puis tout ce qui vient avec, ben tu fais des choix en fonction de ça aussi. Moi, j'ai une amie qui a décidé d'avoir une seule voiture, il y a pas de service de garde, elle a fait toute la bouffe. Fait que c'est sûr qu'au final tu sauves parce que là tu récupères, tu utilises au maximum tout ce que tu as dans la maison, il sauve de l'argent, on fait des choix différents, mais c'est encore un peu tabou. Mais comme c'est tabou de retourner travailler quand ton bébé il y a 2 mois aussi, puis de te valoriser dans tout ça. Ah ouais. Si vous avez fait un choix de vie, vous Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La libérale Marois Risky qui a annoncé faire le deuil de la politique en 2026 parce qu'elle choisit sa famille. Elle aurait aimé ça être capable de tout conjuguer. Elle y arrive pas. Super honnête là-dedans. Et ça nous confronte, nous, comme femmes, comme mères, comme carriéristes aussi. Et vous aussi, 11007, si vous avez le choix, vous avez fait le choix de rester à la maison pour la famille. Puis c'est juste ça, là. On dirait que je prends pas les bons mots. Tu sais, tu restes à la maison, tu prends soin de ta famille. Non. C'est plus que ça. Ben oui, mon Dieu. Tu fais tout, tu gères. C'est une job en soi. C'est une job de gestionnaire. Mais comment tu fais quand tu te présentes, mettons? C'est la première chose qu'on demande à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis animatrice radio. Moi, je dirais, je fais en sorte que mon chum peut fonctionner puis que mes enfants sont des humains respectables. Quand même, tu sais. Je suis la directrice du patrimoine familial. Puis après, t'as un regard. La présidente du clan, la présidente du Inc. Perra-Morin. Faut vous trouver un nom, disons. Oui. Ouais, Julie est au téléphone. Allô, Julie? Bon après-midi. Hey. Est-ce que t'en as un, toi, un titre? C'est quoi ta situation?
Écoute, moi, je suis rendue à 50 ans. Le plus jeune est rendu à 17 ans, qui est à la maison. C'est le seul. Et comme j'ai dit à la recherchiste, je me suis tannée au fil des années, tu sais, avec les rencontres de retrouvailles d'école, puis tout, que quand je disais que j'étais à la maison, le jugement, les yeux qui roulent, qui font, oh, ouais, t'as pas de carrière. Je me suis écœurée. Fait que là, aux retrouvailles, il me demande, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? T'es rendu quoi? Moi, je suis rendue technicienne de surface, toi, chose. Technicienne de surface? Leur voir la face, je cherche fond, comme, c'est quoi ça? C'est quoi une technicienne de surface? Oui, Mais qu'est-ce que ça fait? Je nettoie une surface, je nettoie une autre surface, je torche une autre surface, c'est ça, une technicienne de surface. Je surface tout ce qu'il y a à surfacer dans une maison. Les enfants aussi. Tout. C'est drôle. Mais j'adore. Puis tu surfaces depuis combien de temps, là? T'es une technicienne? Je surface, je pense que je vais fêter mes noces de canot avec mes surfaces. Fait que tu surfaces à temps plein, là. T'es pas à temps partiel. Je surface tout. Oh my God, je suis une c'est surface. bon. Mais je vous dis, là, je le souhaite à tout le monde de leur fourrer ça dans la face, leur dire, je suis technicienne de surface. Mais comment tu réussissais, toi, à te valoriser dans ce que tu faisais à la maison avec tes enfants? Ben, c'est pas ben dur. Moi, je suis vraiment bonne en dessin, tout ce qui est art. Fait que j'étais là à toutes les fois à l'école avec les enfants pour aider les profs en art. Écoute, je vous jure, là, c'est à chaque matin, mon fils, il y avait un sac en papier avec sa collation avec un nouveau dessin à chaque matin. Ah, c'est vraiment beau. Et les profs, et les parents faisaient, ouais, en tout cas, tu nous mets de la pression. Je comprends. C'est ça. Fait qu'ils te regardent de haut quand tu dis que tu restes à la maison, puis après ça, ben, ils t'envient, puis ils te trouvent grande, tu sais, de faire ce choix-là. Ouais. Ça, j'avais le temps de profiter de mes enfants. Ouais. Mais, tu sais, on a décidé ça en calculant tout. C'est ça. Et c'est ça sauve, là, le service de garde puis tout. Mais exact. Ben, écoute, il y a Chantal, 11007, qui dit, j'ai choisi de rester avec mes bébés. Elle dit, juste une voiture. Mais elle dit, rester avec eux, le plus gros bonheur, je le referais sans hésitation. Fait que c'est ça, après, ça devient un calcul aussi. Ben, merci, Julie, pour ça. Technicienne de surface, on ça, le garde, on le retient. Hey, bonne les journée. enfants m'en remercient aujourd'hui. Mais je comprends. Puis en même temps, tu sais, ben, bye Julie, merci, là, bonne journée, là. À bientôt. Tu sais, je comprends qu'à l'inverse, tu peux pas non plus te sentir coupable de dire je veux pas ou j'ai pas pu faire ce choix-là. Tu sais, moi je l'entends, Julie, là, j'ai frisson. Je fais comme Colin. Moi là, ma fille, c'est pas là, après me dire que tu vas m'abandonner ça. Arrête, mais à chaque fois que l'année scolaire repart, là tu reçois là, est-ce que vous voulez être parent bénévole cette année? À chaque fois, ça fait 3 ans que ma fille fait comme mais là non, tu peux pas être parent bénévole. Ma fille, ça y fait de quoi? Je te jure, Marie, là, je voudrais être là, à la bibliothèque, puis à la sortie de pommes, puis je serais là. Moi, je serais un parent impliqué, tu dis. Et si boulot que je serais impliquée. Je pense que ça serait dangereux. Peut-être. Mais ça me fait mal de pas être capable de faire ça avec mes enfants. Parce que elle voit, ben là, la maman de elle, puis la maman de l'autre est là. Je comprends. J'ai dit, moi, je suis pas cette maman-là. Mais à chaque fois, on dirait qu'en y disant, j'essaie de me convaincre en même temps. Puis tu sais, les gardiennes, des fois, qui prennent du temps que moi, je passe pas avec ma fille. Puis que ma fille fait comme elle a confié quelque chose à quelqu'un d'autre que moi. Hey, là, faut que tu te rappelles, c'est correct, c'est bien, c'est bon dans son cheminement, puis elle fait son chemin là-dedans, puis hey, calique que ça. Je te vois tenir une montée de lait, hein. Je sais qu'en peur de nos enfants, c'est ça qui arrive. Puis je te vois émue. Ah, ça me touche beaucoup. Oui, parce que c'est pas simple. Parce que j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Mais en même temps, je suis convaincue que la place où je suis présentement, c'est la bonne. Ouais. Parce que si je restais 7 jours comme Julie, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mes enfants, ça se peut que tu finisses avec 2. ça marcherait pas non plus. Il y en aurait un qui aboutirait sur Marketplace. Mais Karine, avec qui on travaille, s'est fait poser une question à un moment donné sur comment elle construisait sa vie et sa carrière. Parfait. Puis on dirait que je pense qu'il faut passer par ce processus-là. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. 11007, texto anonyme. Écrivez votre prénom, hein, s'il vous plaît. Cette personne dit quel beau sujet. Ça me touche beaucoup étant maman à la maison depuis 1 an. Puis merci encore à Julie pour notre technicienne de surface.
face aussi. Hey, écoute, il y a tellement de textos, vous êtes formidables, les Ça n'a amis. pas de sens. Ça ne dérougit pas. On n'arrive Ouais. même pas à garder le texto qu'on est en train de lire parce qu'en plus, vous nous écrivez des romans. Ouais. Vous êtes investis, c'est vraiment le fun. Puis avant la pause, je parlais de Karine avec qui on travaille, qui va finalement approcher le micro de sa bouche pour nous raconter ce qu'elle s'est fait proposer, en fait, par une... C'était-tu une psychologue qui t'avait dit ça? Ben, en fait, c'est une dame qui s'occupait de t'aider à faire d'autres choix de carrière. Ok. Je m'attendais pas à ce que ça soit psychologiquement, dans cette sphère-là, où est-ce que tu poses un regard un peu sur ta vie pour essayer de comprendre, ils sont où tes zones de satisfaction, pour faire des meilleurs choix. OK. Puis, elle me dit, qu'est-ce qui est au cœur de ta vie? Qu'est-ce qui est important? Ta valeur première. Oui, exactement, ma valeur première. Puis je me suis aperçue que c'était vraiment mon noyau qui est ma famille. Fait que je m'apercevais que j'étais partout, mais nulle part à la fois. Puis là, je me suis dit, il faut que je fasse des choix en fonction de ma famille parce que j'ai besoin de sentir que je peux être disponible quand ils ont besoin de moi, que je suis disponible mentalement quand je rentre de travailler. Alors, faut que j'aie une flexibilité dans mon travail, sinon je vais sentir que je pourrais pas nourrir cet aspect-là de moi. Mais c'est tellement bon. Puis ça nous a amené sur une réflexion par rapport au fameux X. Tu sais, de sentir que t'es sur ton X, je fais la bonne affaire. Ouais, mais ton X, là, attends un peu, là. Il est pas super ça se peut régulier. qu'aujourd'hui, il soit ici, mais que dans 5 minutes, il soit à 15 pas à côté. Ouais. C'est fou de penser qu'on peut rester sur ce X-là. Ouais. Je pense qu'il faut se permettre une flexibilité, une mouvance, une façon d'être toujours en évolution. Ouais. Puis peut-être qu'aujourd'hui, Marie-Ève, on travaille, qu'on fait de la radio 4 jours semaine, Ouais. mais peut-être qu'à un moment donné, on peut se garder cette ouverture-là de dire, je vais ralentir. Exact. JF, mettons, je dis n'importe quoi, là. Salbarbe part en tournée en Oui. Europe Oui. pendant 3 mois. Ah, je prends une année Tu fais sabbatique. Une année sabbatique, on Oui. part avec les 3. Attends, Marie, une année? Non. Un mois. Non. Mettons Un deux, mois, mettons deux mettons mois. 2 mois Ok, sabbatique. 2 mois. mais on dirait que oui, mais je veux pas que tu t'en ailles. Tu iras Moi non l'été, plus, mais- l'été dans le off season. Fais-moi pas ça, toi, ma Juste ça maudite, va là. pour un waitress. Ouais. là. C'est ça. Finalement, on va partir une fin de semaine. On dirait qu'on peut pas avoir les deux. C'est comme s'il y avait juste, ouais. tu sais, on peut l'inventer notre modèle. Ouais. C'est ça qui est beau de la Ah, vie. c'est ça beau, que j'ai ça. appris, moi. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Il y a Nancy 11007 Aïe, aïe, qui t'a aïe. beaucoup touché, hein, Marie-Pierre? Complètement. Moi, Ouais. je vous lis son message. Moi, j'ai priorisé ma carrière aujourd'hui. C'est mon plus grand regret car je n'ai pas eu d'enfant. Je lève hautement mon chapeau pour les femmes qui ont eu des enfants et qui sont à la maison. C'est sûrement la plus belle carrière qui soit. Ouais. Nancy, on a envie de te parler, Nancy. Mais c'est parce que Nancy, si, mettons, t'avais eu des enfants, Ouais. t'aurais peut-être pas eu la carrière aussi que tu souhaitais avoir. Puis peut-être que t'aurais vécu avec ce regret-là. Faut pas vivre avec des regrets. Non, on peut pas vivre une vie de si. Non. Et si. Mais en même temps, on le saura jamais qu'est-ce que ça aurait donné, tu sais, l'autre côté de la médaille. Fait que c'est toujours, c'est ça qui est difficile, c'est de dire, je veux tout vivre en même temps, Ouais. mais accepter que ce sera jamais parfait non plus. Puis tu sais, moi, à un moment donné, j'ai comme compris que même si t'as la plus belle des activités, puis tu donnes du temps à tes enfants, puis je suis là le soir, puis j'accompagne ma fille à son cours de danse, puis elle peut quand même sortir avec la baboune. Oui. Fait qu'elle va être quand même pas si peut-être contente que ça. Puis elle va être contente 2 minutes, mais pas tant que ça non plus. Ouais. Quand t'acceptes que c'est impossible que ce soit parfait, puis tes enfants vont peut-être toujours t'en vouloir pour quelque chose pareil, t'essaies de donner le meilleur, puis que ça peut changer. Ton pattern peut changer. Après ça, question monétaire. Tu sais, c'est souvent ça qui priorise. Ouais. Tu l'as dit. Si j'étais indépendante de fortune, puis ça, puis tout Mon est beau. Dieu. Ah ouais, je vis ma vie de même, je reste avec mes kids, puis une fois de temps en temps, je fais des petits contrats. Mais en même temps, Mais ça, c'est est un luxe. possible. Ben oui, c'est ça. Si tu fais des choix en fonction de ça aussi. Fait que Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à cette étape-là? Ben, c'est parce qu'on est peut-être bien aussi de travailler, même si on a des bébés de 2-3 mois, tu sais. Mais ça me fait du bien cette conversation-là. Je Oui. trouve que ça fait du bien à l'âme. Puis hier, tu sais, c'était une journée où je sais pas, là, j'étais peut-être plus fatiguée puis un peu anxieuse parce que je pars la semaine prochaine faire OD au Mexique. Puis là, je me trouvais un peu maman ordinaire. Puis là, je m'en vais faire mon épicerie. Puis là, j'ai la coquille. Puis là, je rentre dans l'épicerie. Je vous le dis, je me suis jamais sentie aussi haute. Wow. Premièrement, merci à tous ceux qui au IGA de Grimby m'ont fait des pouces dans les airs, m'ont dit t'étais pas en radio toi tantôt. Puis il y a quelqu'un pendant que j'étais en train de mettre mon épicerie la coquille dans le char, il m'a juste crié t'es une machine. Là j'ai fait comme j'étais embarquée dans mon char, j'ai fait
c'est vrai, je suis une machine. J'étais comme, tu sais, parce que je me la pose tous les jours, cette question-là. Est-ce que je fais le bon choix d'avoir pris ce contrat-là puis d'avoir décidé de laisser mon petit garçon de 3 mois avec son papa? Ouais. Ben oui, parce que je vois que mon petit garçon de 3 mois et son papa sont très heureux ensemble. Exactement. Puis quand maman revient vidée de sa journée, Ben oui. mais heureuse et comblée, Oui. j'essaie d'être toute là pour eux autres. Puis tu sais, Mais c'est même- pas parfait. Puis même si t'es pas le parent préféré, là, Ouais. on Ben- va s'en sortir pareil parce qu'on Mais est garde. ensemble là-dedans. On a essayé de se faire un high five. Ça a été un échec. Mais entre parents non préférés, toutes les deux, Garde. on se réconforte là-dedans. Je peux acheter des barres de chocolat une fois de temps en temps? Non. Je peux acheter de l'amour comme ça, moi. Ouais. C'est parfait, ça. Détruisons tout ce qu'on vient de dire. Donner du sucre à nos enfants. Ben Ça finit toujours avec ça. oui. C'était beau, ça. Ouais, vraiment. Y a-tu José qui s'en vient? José Mon Godet qui Dieu. s'amène dans les prochaines minutes. Moi, j'ai vu son show hier. Ouais. Ça va être une critique. OK. Mon Dieu, comment qu'elle s'appelait, là, l'autre, là, qui faisait des critiques, là, culturelles, là? Je sais pas. Hein? Nathalie Non, Petrovski? pas Nathalie Petrovski. Avant elle, là, c'était drôle. Dans On le l'extrait sait dans la plus. presse. Je sais plus. On va le retrouver son Pas nom. grave, c'est la janvier Une qui va grande parler. critique. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Midi 31 dans les filles du lunch avec José Godet comme invité. Hello! Ah oui! Il Alors, est vivant. Marie-Ève, fais une Louise Cousineau de toi et fais-nous ta critique Alors, du spectacle de merci. José Godet. Hier, j'étais à la première média de ton spectacle. Attends. José, il était temps. Elle parle plus gras que ça. Ouais, faudrait que tu fumes 2 tops. Ah ouais? Fume 2 smokes, là. T'es puis mieux d'avaler un botch en que ça. Je sais qu'un botch, là. C'était tard. Tu devrais être correct. José, tu me mets ça dans le fond de tes poches. Ben, c'est je sais fini, que. ce temps-là, Ah c'est oui, fini, c'est mais fini. pendant longtemps, t'as chiqué des botches, Hey, toi. moi, je roulais. Quand je manquais de cigarettes, je pognais le botch. J'allais chercher le restant de tabac, je me roulais une cigarette. Ben, voyons donc. Ah, j'ai fait ça en crise. J'ai vraiment été très dépendant. Colin, pourquoi ça part avec ça? J'ai une Excuse-moi. crédibilité, ça fait 4 heures. Bon. Louise, vas-y. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Excusez. Alors hier, c'était ta première média de Il était temps. José, je suis arrivée là avec pas beaucoup d'attentes. Merci. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Beaucoup, c'est ça. Puis je me disais, c'est le José Godet. C'est José Godet. Il va-tu parler d'affaires trop vieilles pour moi? Vas-tu comprendre qu'est-ce qu'il va dire? ah, wow. Ben, tu sais, je me considère vieille, mais pas tant. Ouais, Je me ben, t'es disais, plus lui, jeune il est beaucoup. vieux, mais pas tant non plus. Mais peut-être ça va être des références que je connais pas. Bobino, puis des bonhommes. Satellit popette. Genre, là, Oh, capitaine yes. avec des morceaux de robot, là. Tu sais, je sais pas. José, après 3 secondes et quart, d'abord et avant tout, quand tu entres sur scène, mais quelle leçon! Toi, jeune, qui va aller voir le spectacle de José Godet puis qui veut faire un jour peut-être du stand-up. Ça se joue dans les premières secondes. Exact. T'es entré sur scène comme un taureau qui arrivait dans l'arène. J'ai fait, oh my God, Wow. je m'attends à quelque chose de hot. J'ai vu toute l'expérience, le gars confiant, le travaillant, le gars qui savait exactement où il allait, puis en même temps qui était en mode, j'ai le goût de vivre un bon moment. Wow. J'ai ri du début à la fin. Merci. Puis j'ai tout compris tes jokes. Oui, oui, hein? Et les références. C'était tellement une belle soirée. En Belle t'en soirée. en t'en venant, Hey, José, c'est t'as parlé beau. à Jean-Philippe Dion, Oui. qui t'a dit la même chose. Oui. Oui. T'es un travaillant. T'es un travaillant. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que ça te fait d'entendre ça? Ben, je ne connais pas d'autre façon, tu comprends? C'est-à-dire que j'ai été élevé, puis j'en dévoile un bout important de mon éducation dans ce show-là, mais j'ai été élevé par des parents qui avaient peu d'éducation, puis c'est pas un reproche que je Non, fais, non. là, tu sais, c'est une génération. Ouais. Christy, ma mère a une 5e année, mon père a une 4e année et demie, là, tu sais. Fait que, il est décédé aujourd'hui, mais c'était leur éducation pareil. Donc, pour eux, être travaillant, c'était un gage oui, c'était au top de la liste. Fait que j'ai La élevé mes vaillance. enfants comme ça. Tu sais, moi, je fais partie des parents comme dans mon show. J'en ai peut-être trop fait. J'ai peut-être voulu éviter qu'il y ait de la peine puis qu'ils s'ennuient. Ouais. Mais je leur ai donné ça aussi. Être travaillant. Parce que si t'es travaillant, tu vas surmonter tes obstacles. Ouais. Parce que dans la vie, être travaillant, ça veut pas dire juste à job, hein. Ça peut être mettre des efforts dans ton couple. Ça peut être mettre des efforts dans ta C'est famille. d'être persévérant Être aussi. persévérant. Fait que tu comprends qu'aujourd'hui, t'as 53, là, Ouais, puis tu te exact. dis, hey, c'est mon premier one-man show. Ben, tu comprends pourquoi tu t'es rendu là aussi. Tu comprends en fait, le gars qui embarque sur scène, il va vivre son moment, Ouais. mais
ciboulot qu'il y a du stock en arrière de lui. Fait que j'ai vu ce gars-là hier. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé hier aussi, c'est que t'as abordé quelque chose dont j'ai jamais entendu parler un gars de ça. Je sais, c'est quoi. Puis nous autres, on adore parler de ça. C'était écœurant. Les petites gouttes à la fin quand tu fais pipi. Oui. J'aimerais ça qu'on plonge là-dedans après Kate Ryan. On peut-tu faire ça? Ça me fait plaisir. On va parler de ton périnée. Je veux toutes les images qu'on a eues hier. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. En 007, il y a Chanchou qui se peut plus, à qui on a parlé un peu plus tôt à l'émission. Elle dit, ben là, en plus, vous ajoutez les José Godet. Elle dit, c'est un vous voulez ma trio mort? de feu. On veut pas ta mort, mais pas loin. Plusieurs ont vu ton spectacle aussi, José, mais là, c'est parti hier. C'était la première média, donc, de Y était temps de José Godet. Moi, j'étais là, et bien des animateurs de rythme. Vous allez en reparler dans le retour, bien sûr. J'ai vu Isa pis Seb. Ils ont détesté, fait que ça m'étonnerait. Bon, ben, reste avec nous autres. Ouais. On avait aimé ça. Moi, je transfère. Ça se peut-tu c'est une chum de fille? Moi, je pourrais être avec vous autres. T'en parles dans ton show, Oui. ça a l'air. On voulait C'est parler vrai. de ça. Cette scène-là, les filles, je l'ai vécue. Oui. 100%. Oui. Tu sais, dans le show, tu pourrais dire, Christy, il exagère, il Mais a là, inventé ça. attends. Mais Là, un peu on de parle de contexte. quelque chose qu'on n'a C'est pas vu. ça. Mais ça OK. se dit-tu? Ben, Ça se dit pas. Ça brûle un punch de ton show. Ben là, tu sais, Ouais. c'est pas bien grave. C'est juste que j'ai assisté à moi, j'ai eu plein de accouchement? soupers de filles. Non. Ça m'arrive. Je suis constamment avec des filles dans des soupers. Puis je sais pas si c'est parce que je me confonds avec eux autres. Je sais pas ce qui arrive, mais Christy, les filles oublient que je suis là. Et ça parle et ça se confie. Puis j'ai assisté, vrai pour vrai, à une gang de filles, il était 6, qui se sont mis à se dire entre elles, mais Chris, je suis là, que il y en avait la moitié qui préféraient, et on parlait de scrotum. Ah! Il y avait une franche conversation, et j'ai découvert que la moitié des filles préféraient, parce que dans le show, je dis, il y a les ajustés, puis le taille basse. Oui. Tu sais, qui pendouille. En anglais, ils disent le low hanger. Ah. Ou, ben, Oui, c'est ça, le taille basse. c'est On ça, s'entend, c'est ça cogne OK. ses cuisses, là. Oui. Veut dire, cours pas, Oui. pas de bobette, tu vas te faire des bleus ses cuisses. C'est Bon. ça. Donc, les filles, j'apprends que la moitié préfère ça, puis il y a des raisons. Puis là, je n'irai pas ces raisons, là, puis je le raconte. Oui. Mais beaucoup doivent se dire, il a inventé ça. Non, je l'ai vécu. Et ça crie, ça crie dans la salle. On adore C'est ce même plus un moment-là. rire, là, ça crie. Mais c'est parce que t'as tout ce qui va avec. Tu nous Oui. fais tout, la Oui. gestuelle. Mais c'est là, ça. les Puis bruits, l'inquiétude là. que ça crée en moi. Ah, parce que toi, t'as pas ça. C'est ça. Moi, j'ai. Toi, t'as le sac c'est- remonté. Ben oui, moi, je suis un ajusté. Qu'on parle de ton sac, puis on parle aussi de ton périnée Oui, dans on y ce va. show-là. On y va là-dessus. Ben, Hey, mais effectivement. nous, là, la semaine passée, on a parlé du périnée, de la rééducation périnéale. T'as-tu déjà Parce fait que, parce que moi, Les j'ai eu exercices j'ai eu des varices vulvaires, puis il a fallu qu'il me... Mais là, t'as dit que t'étais une chum de fille. Je peux pas te parler de ça. Il y a des bons temps de les mettre, là. Comment tu veux que je t'imagine à cette heure d'un corridor avec des varices vulvaires? Puis je peux te montrer. T'es pas obligé de t'imaginer. On dirait le tour de Vincent Vallière, varices vulvaires. Mais je peux y voir, ça me dérange pas. Ben, là, calmez-vous aussi. Non, mais regarde, hey, on est là pour faire un show, on le fait dessus. Moi, j'ai plus de problème. Après avoir accouché, là, moi, Je vais te montrer mes gouttes. Moi, non, mais on a parlé bonne, de la ça. gang. Ouais. À quel point c'est comme une espèce de tabou. On parle pas de toute cette zone-là. Puis là, t'en parles dans ton show des petites gouttes. Les petites gouttes. J'avoue, je répète, il y a toute une façon de se rendre là, mais Ouais. quand j'arrive à ce bout-là, j'explique que je comprends pas, que les filles, ils savent peut-être pas, mais moi aussi, j'ai des petites gouttes après mon pipi. Puis, dans ce bout de numéro-là, évidemment, c'est un autre bout où ça crie dans le show. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que j'ai l'impression que les filles sont meilleures joueuses que les gars sur quand on rit d'eux. Puis, parce que quand je fais des jokes, ces filles, ça crie, mais les gars, ce bout-là, ça rit, mais pas tant. Je sais, c'est comme un secret bien gardé. Oui. Mais nous autres, on le sait. Mais les maintenant, filles, mais oui, tu fais le lavage, Je t'es le sais, levé, goûte je tes le entends. Puis les filles, ça crie, là. Fait que ces gouttes-là, ce qui m'a fasciné, c'est les gars qui viennent me voir, dont Sébastien Benoît, pour me dire, hey man, je pensais que j'étais tout seul. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Avoir la Le micro t'a ouvert. Oui, Ouais. c'est ça. Mais c'est bon comme histoire.
Fait que tu disais, t'as un ami que son womanizer est dans un safe, c'est ça? Isabelle Daou, elle a écrit, José, tu devineras pas ce que mon homme m'a commandé hier, un fucking womanizer. Wow. Elle dit, je vais tellement penser à toi et tes 14 tonalités, chaque fois je vais l'utiliser. Le fameux womanizer, ça, Oui. c'est un autre gros moment dans ton show que le monde crie. Oui, oui. Puis je parlais de mon amie Mylène, son chum, il était obligé de mettre ça sous clé parce que ça a l'air, c'était trop... elle va m'arracher la tête. Parce que elle voulait plus avoir la sexu. Fait que lui, Elle était juste là-dessus à côté. Il a fallu qu'il a comment on dit, qu'il La prive? Ben non, pas il y a un moratoire. Contrôle. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. parce qu'elle Voyons en avait donc. plus. Ouais. C'est rare. Tu sais, un contrôle, ça, c'est du mansplaining. Ouais, ça, c'est un peu intense. Ça, C'est un peu intense. Cela dit, si ça a tué leur vie de couple, parce qu'elle était toujours, tu sais, tu peux être dépendant aussi. là, Oui, tu sais, c'est sûr. Ça te prend quelqu'un pour Mais t'aider. toi, tu dis que c'est ton allié. C'est un ami. C'est ton ami. Oui. Ben oui. Ah ben oui. Ben oui. T'es là du français. Ah ben oui. Non, mais le womanizer est ton ami. Hey, mais attends, il y en a peut-être qui savent pas c'est quoi un womanizer. Oui, c'est quoi? Comment on pourrait décrire ça? Ben, c'est un jouet, madame. Un jouet. C'est comme une brosse à dents électrique, mais pas pour tes dents. C'est comme un aspirateur central. Oui, mais- miniature. Moi, je dis c'est Jocelyn Top Model qui parle de son womanizer. Oui. C'est comme si tu avais réussi à mettre 250 Brad Pitt dans une poignée de bicycle. Ça fait la job. Ça fait quelque chose que tu seras jamais capable de faire, chef. Alors, ne le vois pas comme ton ennemi. Ah non, Travaille c'est avec. sûr. Ah ben oui, parce Ben que oui. tu sais, des fois, tu dis, la madame est longue à se concentrer, elle entend des bruits, pis tout. Fait que, Oui. tu gosses, gars, womanizer, après Ouais. ça, t'as mon tour. Mais j'aime ça que tu abordes ça parce que à ce moment-là dans le show, toutes les filles ont réagi. Ah, c'est écœurant. On sait exactement de quoi tu parles. Il y a beaucoup de gars qui disent rien. On dirait qu'ils savent pas trop. Mais Ben, je les pense, filles, on embarque. Là. j'espère que ça n'a allumé une coupe. On le voit là avec le Oui, texto ouais. qu'on a reçu. Tu sais, moi, je dis, t'es pas obligé d'avoir ça dans la vie. Ben non. Mais si t'aimes ça, que c'est affriolant, puis tout. Puis je veux dire, faut surtout que les gars arrêtent de penser qu'ils vont être diminués par ça. Ben oui. Moi, m'a dit sincèrement, je me trouve mieux avec ça. C'est ton honnêteté. Marie-Ève, t'as les joues toutes rouges. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. José, tu lui fais un effet que je n'ai jamais vu. Ça fait 30 ans que j'attends ça. Hey, tu veux-tu être notre chum de fille? J'aimerais ça. Ah ben, Moi, tu je viens pourrais. me voir. Je peux revenir souvent. Je peux revienne. Je peux revenir. Ah oui, et l'avantage, c'est en venant ici avec nous, tu vas être à l'heure pour Bon, mais tiens. avec ta gang Non, de mais je vais aller dîner à quelque part, mais en retard. Parfait. En tout cas, il était temps, José Godet. Allez voir ça. Achetez vos billets. Vous allez vraiment passer une belle soirée. Très heureux. Merci pour Merci ta beaucoup. visite. Puis là, vous allez C'était parler le fun. tantôt de ton show avec ta gang de Il est 4 heures quelque part. Malheureusement, oui. Hey, à demain. À demain. Ah, bonne sieste. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.